La ville de Saint-Jean-d'Angély a continué à avancer pendant toute cette année 2024, malgré un contexte national et international extrêmement compliqué. En 2024, c'est la fin du chantier de restauration du portail de l'abbaye royale, qui est absolument magnifique. C'est l'embellissement de la ville avec le gros chantier de la place du marché, qui, je crois, ravit les Angériens et au-delà. D'autres réalisations se sont terminées en 2024. Je voudrais citer la salle de la Gamelle, dans l'ancienne salle provisoire du cinéma. Cette salle donc, de pratique artistique pour les amateurs, qui est gérée par donc, le Cirque du Gamin. C'est aussi l'exposition participative qui se déroule actuellement au musée des Cordeliers. Et cette exposition retrace, je dirais, les heures de gloire de nos différents clubs sportifs et je vous invite à aller la voir très rapidement. Cette année, nous avons finalisé les travaux de réhabilitation de la base nautique du club de canoë-kayak qui va permettre non seulement aux jeunes de la section sport-études d'être accueillis dans de meilleures conditions et notamment aussi aux touristes qui l'été louent des canoës et pourront bénéficier des nouvelles infrastructures de la base nautique. Pour continuer à poursuivre notre développement, la question du logement est toujours cruciale. Et là aussi, beaucoup d'énergie pour faire aboutir le début du chantier de la rue Gambetta, qui va permettre de créer 9 logements. Donc il y a toute une phase à mener, à curer, à nettoyer, à démolir, à désamianter. Donc tout ce travail, on va dire, de nettoyage, il est en train de se faire. On a prévu 9 logements avec des places de stationnement, des balcons, des extérieurs. Et on devrait pouvoir livrer ça en 2026. Plus d'emplois et plus de salariés à Saint-Jean-d'Angély, c'est aussi la question de la santé. C'est la grande réussite de notre mobilisation collective pour l'installation d'un mammographe à l'hôpital de Saint-Jean-d'Angély qui a ouvert ses portes donc en octobre 2024. Et qui va permettre aux femmes, non seulement de Saint-Jean-d'Angély, mais du territoire de Val-de-Saintonge, de pouvoir accéder plus facilement à la prévention du cancer du sein. L'acquisition du mammographe, c'est une avancée importante pour Saint-Jean-d'Angély et les Val-de-Saintonge. Le dépistage permet de détecter la maladie plus tôt, avec un meilleur pronostic, avec de meilleures chances de guérison, et aussi avec des traitements qui vont être moins délabrants, qui vont être beaucoup mieux tolérés. C'était une action qui nous tenait à cœur, aussi bien côté professionnel de santé que côté municipalité. Et c'est une joie de voir qu'en étant solidaire, en étant combatif, on arrive à faire aboutir des choses qui paraissaient impossibles. Le projet thermal qui continue à avancer, là aussi dans un contexte plus compliqué, mais l'année 2024 a été consacrée à la recherche de financement public. Et donc cette étape se termine dans cette fin d'année. Pour amener les curistes, il va falloir des trains. Et là aussi, je tiens à remercier Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine, d'avoir permis donc, ce grand chantier de rénovation de la ligne TER Sainte-Saint-Jean-d'Angély-Niort et qui permettra donc de garder notre gare qui était fort menacée par le mauvais état de la ligne TER. Il s'agissait de redonner un coup de jeune à cette ligne qui en avait bien besoin. Le temps de parcours va être abaissé puisqu'on va gagner 8 minutes sur l'ensemble du trajet entre Niort et Saintes. Et enfin, la pérennité de la ligne est assurée pour plusieurs décennies maintenant, ce qui est une excellente nouvelle évidemment pour l'ensemble des usagers et puis des communes qui sont sur le tracé entre Niort et Saintes, dont Saint-Jean-d'Angély. La ville de Saint-Jean-d'Angély se préoccupe aussi de l'avenir de sa jeunesse au travers de 2 réalisations importantes pour notre ville. La première, c'est l'ouverture de l'école d'aide-soignante et la deuxième aussi, qui est l'ouverture du CFA Éco-Bâtiment
porté cette fois par le CFA du bâtiment de Saintes et qui a ouvert ses portes donc sur Arcadis et qui va permettre d'accueillir des jeunes apprentis. Et là aussi, l'enjeu, c'est de permettre le renouvellement des artisans du territoire qui partent à la retraite et d'offrir à ces jeunes des formations de proximité qui leur permettront de trouver des débouchés professionnels sur notre territoire. L'année 2025 se présente de façon positive pour notre ville et pour les Angériens. Dès le mois de janvier, ça va être les plantations dans le vallon de l'Aumônerie. Et donc, ce seront toutes les écoles de la ville qui vont participer à cette plantation dès la fin du mois de janvier. En 2025, c'est aussi le chantier de la Maison Relais dans l'ancien foyer des jeunes travailleurs qui était abandonné depuis une dizaine d'années, qui sera apporté par l'UDAF et permettra d'accueillir des personnes en très grande précarité et de leur permettre de se reconstruire dans un environnement sécurisé et chaleureux. Et pour finir, je voudrais souhaiter à chaque Angérienne et chaque Angérien une excellente année 2025 et qu'il soit assuré qu'ensemble, nous trouvons les solutions, nous trouvons les solidarités pour avancer tous ensemble. Belle année à vous!